Bonjour les makers, je suis Fred de la chaîne C'est moi qui. Je suis ravi de vous retrouver. Je vous invite aujourd'hui à aborder la symbolique des formes pour votre logo. Car, comme les couleurs, les formes ont elles aussi une symbolique et véhiculent un message bien précis en fonction du contexte dans lequel elles sont utilisées. L'interprétation est bien sûr subjective en fonction de chaque individu, notamment de sa culture, du lieu, du passif et du ressenti. Il est donc important de connaître la symbolique des formes géométriques en communication, surtout lorsque vous créez votre logo. Allez, on y va, et c'est maintenant. Let's go! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien louper. Demi-cercle, cercle, courbe, toutes ces formes apportent douceur, convivialité, ouverture, dynamisme, mouvement, ascension, plénitude, lâcher-prise, féminité. Ou alors, totalement le contraire. La chute, le déclin, la décroissance, l'abaissement, le retour en arrière, la soumission, le manque de courage en fonction du contexte dans lequel elles sont utilisées. Le message que l'on souhaite prioritairement faire passer avec ce type de forme, c'est « j'échange et je communique ». Dans le détail, le demi-cercle permet de véhiculer la rencontre entre deux images, idées opposées, comme accrocher deux antonymes ensemble pour ne former plus qu'une seule idée. Par exemple, grand-petit, humain-divin, beau-moche, parfait-imparfait, visible-invisible, connaissance-ignorance, etc., etc. Pour en finir donc avec les courbes, il nous reste le cercle. Le cercle est le symbole ultime pour représenter la perfection, l'absolu, l'infini, le divin. Il renvoie à une image très positive, naturelle et créative. Le carré. Le carré représente de nos jours la construction humaine. Elle véhicule la notion d'entreprise, de fabrication humaine et le sérieux. Le carré a tendance à refléter des images actions structurées, organisées. Il sera évité pour représenter la créativité. Le message que l'on souhaite faire passer avec ce type de forme, c'est plutôt « je suis organisé et méthodique ». Le rectangle, il a à peu près les mêmes caractéristiques que le carré. Comme ce dernier, il n'évoque pas la nature mais la construction humaine. Il peut être debout pour représenter le dynamisme et la spontanéité, mais aussi couché à l'horizontale pour donner une vision panoramique. Forme qui conviendra bien à une agence de voyage qui pourrait faire penser à un paysage dans son logo, par exemple. Les polygones, qui je vous le rappelle ont donc plus de 4 côtés, symbolisent la pluralité et la complexité. Comme pour le carré, il est beaucoup utilisé dans les métiers du bâtiment. Ces formes peuvent aussi être utilisées pour les métiers scientifiques en rapport avec la chimie, les mathématiques ou encore la physique. Cette forme sera très utile si l'entreprise veut se concentrer sur leur atout technique ou technologique. Mais la représentation de la partie créative, s'il y a, sera inexistante. Le triangle. Il représente tout ce qui est harmonieux, unitaire, équilibré, stable, divin et sécurisé. Ou alors montrer quelque chose où on peut faire ressortir un message agressif. L'interprétation dépend aussi du contexte dans lequel cette forme est utilisée. En plus, selon son sens d'orientation, elle pourra représenter la masculinité, la puissance ou la virilité si la pointe est vers le haut. Bien entendu, si celle-ci est vers le bas, elle représenterait dans ce cas la féminité et la fécondité. La ligne horizontale. Elle représente l'horizon. Quand on regarde l'horizon, on est détendu, ce qui fait que par extension, une ligne horizontale représente le calme, la sérénité et la stabilité. La ligne horizontale sera parfaite pour présenter une chaîne thermale, mais ne sera pas adaptée pour représenter une entreprise qui se veut plus énergique, genre boîte de nuit ou une entreprise sportive. La ligne verticale, quant à elle, évoque la force, la dignité, la vérité, mais aussi la rigidité et l'immobilisme. C'est une forme qui pourra être utilisée pour des entreprises cherchant à élever leurs clients. Formation, aide scolaire, développement personnel. La ligne oblique. Symbolisant le dynamisme et le mouvement, on peut la lire de deux manières, tout dépendra du sens de celle-ci. Soit elle représente la chute ou une régression,
soit elle représente une progression ou une ascension. Voilà, cette vidéo sur les formes principales est terminée. J'espère qu'elle a été très utile pour vous et qu'elle vous permettra de définir la forme de votre logo. N'oubliez pas de me soutenir en cliquant sur le pouce bleu et surtout en vous abonnant à ma chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification afin de ne rien louper. Encore merci et à bientôt.